Des grandes chasses prestigieuses aux implantations communales, le faisan vénéré a toujours fasciné. Sa robe splendide, teintée d'or, et sa longue queue, son comportement farouche, son vol énergique rendant son tir difficile, concourent à le rendre hors norme aux yeux des chasseurs. Dans les années 70, une trentaine d'essais d'implantation sont tentés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, un petit peu partout en France. Il en reste aujourd'hui une dizaine réussis, dont le plus emblématique est celui de l'île de Porquerolles. Par ailleurs, des initiatives privées s'ajoutent à ces essais et il n'est pas rare de lire dans la presse cynégétique française des annonces de territoires proposant cette espèce à la chasse. Mais peut-on avoir du vénéré partout? Est-ce qu'il s'acclimate bien? Ce n'est pas si difficile d'acclimater le vénéré, tout dépend du territoire. Si on a un territoire uniquement de plaine ou uniquement de forêt, ça va être très compliqué. Si on a un mélange des deux, ça va être déjà beaucoup plus simple. Il lui faut une forêt diversifiée où il y a de l'activité forestière, c'est-à-dire où il y a des essences différentes, de chênes, de feuillus, de conifères, et il y a aussi des peuplements d'âge différents, un peu comme pour le faisan commun. Et donc si on n'a pas tout ça, on a du mal à tenir des vénérés. Des vénérés ne vont pas tenir sur un sous-bois clair, où on peut, comme je dis souvent, pique-niquer, où il n'y a aucune ronce, où il n'y a aucun fourré, ils ne vont pas tenir toute l'année, ça c'est clair et net. Donc il faut un habitat diversifié aussi pour le vénéré. Parce que le vénéré est très friand. Voilà, ça a une alimentation très variée et il faut qu'il puisse trouver un maximum d'éléments qui vont enrichir son alimentation. Il y a eu des études de fait un petit peu partout en Europe, mais bon, pas si nombreuses que ça en fait. On s'aperçoit que le faisan vénéré se nourrit de fruits forestiers, mais il a un menu très étendu. Il y avait plus de 120 aliments différents chez le faisan vénéré dans ces études. Et c'est aussi un oiseau qui est capable de manger beaucoup de graines agricoles. Et une étude américaine notamment montrait que c'est un animal qui aimait bien par exemple le sorgho avant tout, le maïs, les céréales, donc il se nourrit des fois un peu comme le faisan commun. C'est un oiseau qui aime bien l'agrainage, ça c'est clair, tout le monde le dit, c'est un oiseau, il faut faire de l'agrainage pour le tenir, ça c'est sûr et certain. Après il a besoin aussi de tranquillité, comme la majorité des gibiers, et il ne faut pas le déranger 3 fois par semaine, sans ça il quitte très vite le territoire. La situation du vénéré en France est, je dirais pas confuse, mais on sait moins de choses que sur d'autres espèces. Bon, c'est un gibier qui est très discret, c'est un gibier qui ne retient pas l'attention de beaucoup de chasseurs, mais c'est quand même un gibier qui mérite justement beaucoup de respect. Où en sommes-nous actuellement? Bien écoutez, il y a 25 ans à peu près, l'Office de la chasse avait fait une enquête nationale assez poussée et nous étions aperçus qu'il restait 16 populations, c'est assez précis, notamment dans le nord de la France, dans la moitié nord de la France, la plupart, 16 populations de faisans sauvages en vénéré. Donc il n'y avait aucun apport depuis plusieurs années sur ces populations et une trentaine de territoires ou de populations où ces faisans étaient vénérés, étaient aidés, mais où on va dire la majorité des oiseaux étaient issus de naturel. Ça, c'était il y a 25 ans. Actuellement, la présence du faisan vénéré est plus diffuse en France, il y a plus d'endroits où on en voit, mais elle est en quasi-totalité aidée et issue d'élevage. Donc ici, au domaine de la Gruyère, on a une population de 14 000 vénérés sur 500 hectares, donc on est à peu près aux limites, je pense, du potentiel que le territoire peut accueillir. Et je pense que les oiseaux qui seraient mis en plus seraient perdus et chercheraient automatiquement à quitter le territoire. Et les belles populations naturelles, il en reste une dans l'île de Porquerolles, c'est la plus au sud, dans le Var. Il y avait une belle population sauvage à un moment dans le nord, dans la forêt de Mormal. Le berceau de l'espèce, on va dire au niveau national, c'est la Seine-et-Marne, où il subsiste encore des noyaux, mais l'espèce va beaucoup moins bien et va de moins en moins bien. Alors, d'avoir une chasse de vénéré, la première difficulté, c'est la reproduction, parce que le vénéré, c'est un animal très sensible, aussi bien à la température qu'à la luminosité. Et ça va influer, alors la température va influer la capacité des poules à se mettre à pondre, tout simplement, et la température va jouer sur la fécondité. Pour quelles raisons a-t-on moins de faisans vénérés? Déjà, morcellement des territoires de chasse, ça joue. Et puis aussi, ce qui est malheureusement, je dirais, une spécificité du vénéré, ce qui est un petit peu son talon d'Achille, c'est le fait qu'il y a
peu de reproduction chez cet oiseau. En contrepartie, heureusement, il y a une bonne survie des oiseaux. Vous lâchez des oiseaux, vous avez un taux de présence, un taux de survie de plus de la moitié dans l'année. Il vous reste plus de la moitié des oiseaux, des fois, voire 60%. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez le faisan commun, même dans les meilleures souches. Par contre, en reproduction, c'est extrêmement faible. Donc, si vous n'aidez pas presque chaque année la population, elle a tendance à s'éteindre petit à petit. Donc, en général, ce sont des populations qui doivent être aidées. Le faisan vénéré peut effectuer un retour en France dès lors qu'il sera possible de redonner un petit peu de sang nouveau à ce noble oiseau. Dans l'attente, les chasseurs peuvent assez facilement s'en procurer et l'installer sur leur territoire, s'il n'est pas composé de trop grands massifs afin de pouvoir chasser un oiseau farouche et rutilant, garant de belles émotions de chasse. Hubert Ancelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des pionniers du faisan vénéré en France et c'est fort gentil de nous rejoindre pour en parler. Le faisan vénéré, une espèce réputée difficile, mais une espèce qui donne un immense plaisir à la chasse. Alors, est-ce qu'on peut avoir du faisan vénéré partout chez soi ? Oui, je pense que c'est tout à fait accessible à la plupart des territoires, en sens qu'il est essentiellement forestier. Il a le gros avantage, c'est de restant en forêt, de ne pas trop se répartir dans les plaines aux alentours. Tous les territoires de chasse n'ont pas forcément et le bois et la plaine. Il y a quelquefois des voisins qui peuvent être un peu indélicats, ce qui a fortement handicapé la plupart des réintroductions de faisans communs, tandis que le vénéré restant au bois, on a le plaisir, en mettant les oiseaux au mois de juillet, au mois d'août, de les avoir encore au mois de novembre, ce qu'on n'avait pas avec les faisans communs. Bon, à cela près, je parle du Pas-de-Calais que je connais bien parce que j'y suis. Le faisan commun maintenant est parfaitement implanté. Le non-tir des poules, de façon généralisée, a porté ses fruits. On a des densités de communs très très intéressantes. Mais le vénéré a encore tout à fait sa place dans nos territoires. D'accord. Mais le faisan vénéré n'a-t-il pas cette réputation d'être fragile par sa souche, puisqu'on utilise sa souche depuis des années sans qu'il y ait eu un apport nouveau ? Alors là, c'est tout le problème de la naturalité de l'espèce. C'est vrai que maintenant, on est depuis très longtemps dans des souches d'élevage. Il y en avait au 19e dans les parcs anglais, des oiseaux donc, qui viennent de Chine. Tous nos oiseaux sont issus d'élevage, à relativement court terme, peu de générations en tout cas. Et le problème aujourd'hui, ça serait de pouvoir se réinjecter du sang neuf, si je peux dire, en allant chercher des oiseaux d'origine, des œufs, peut-être, bon, ça, c'est pas de simples particuliers, ni même un éleveur, sauf s'il était vraiment industriel, qui pourrait le faire. Je pense que c'est plus soit la FNC, soit l'Office qui pourrait aller rechercher les souches, aller réinstaller, recréer ces souches beaucoup plus proches du naturel. Ce qu'on a fait pour le faisan commun, qui a très très bien marché, ce qu'on essaye de faire pour la perdrix grise, avec des résultats. Pour le vénéré, je crois que ça reste à faire. À quoi faut-il veiller au niveau de l'aspect des oiseaux quand on achète des vénérés pour le repeuplement ? Je pense que c'est plutôt à la qualité de l'éleveur, niveau sanitaire. C'est valable pour le vénéré, c'est valable pour le commun, c'est valable pour le colvert, c'est valable pour toutes les espèces d'élevage de gibier. Il faut que ce soit des oiseaux qui aient déjà eu un peu d'espace dans les volières, il faut des oiseaux qui aient été forcément suivis au niveau maladies, sanitaires et autres. Et après, ça dépend ce que les gens veulent faire. S'ils veulent réinjecter ces oiseaux-là la veille de la chasse, ça a quand même moins d'intérêt par rapport à d'autres espèces. Je pense, si le cas idéal, c'est de réinjecter ça au mois de juillet, finir ça pour le 15 août, des oiseaux de 10-12 semaines. Vous les chassez fin novembre, là, je peux vous dire que vous avez des oiseaux qui se défendent, qui volent remarquablement. À vous entendre, ça a l'air quand même pas si compliqué. Donc est-ce qu'on peut partir du principe que le faisan vénéré aurait un avenir aussi favorable que le faisan commun dans notre hexagone ? Alors, ça dépend ce qu'on veut faire. Je pense que Pierre Maillot l'a bien dit dans le reportage, c'est qu'il faut quand même des bois qui sont variés, il faut de la haute futée, il faut des ronces et du milieu assez épais, il faut des zones de lumière, ça c'est certainement très important parce qu'il aime bien rester à la lumière. Et après, ça c'est un des aspects pour que le faisan se plaise et puis qu'on puisse le garder. Et après, tranquillité, c'est-à-dire qu'il vaut mieux chasser une fois en prélevant beaucoup que d'aller tous les 3 jours tirer un oiseau. Et ensuite, le vénérer quand même un oiseau de battu. Celui qui est vraiment l'amateur de chien d'arrêt,
je pense qu'il vaut mieux qu'il reste spécialisé dans les communs et qui présentent des coqs communs naturels. Au chien d'arrêt, c'est déjà du sport. Le vénéré, je pense, a moins d'intérêt. Par contre, le vénéré en battu, quand vous prenez à cette époque-ci des traques un peu grandes, des oiseaux qui viennent de loin, qui passent au-dessus des arbres, il faut déjà savoir faire. Eh bien, il semble que le faisan vénéré soit promis à un bel avenir en France, un peu difficile à mettre en place, mais une bonne souche et quelques efforts pour le gestionnaire de territoire. Mais finalement, on peut chasser le vénéré partout. C'est une belle perspective que vous donnez ainsi à nos téléspectateurs. Merci beaucoup Hubert Ancelin.